Donc pour changer un capteur de fin de course du chariot de mesure, donc il nous faut 2 clés de 17, un petit réglé et bien sûr un nouveau capteur. On va commencer par placer le chariot là où ça nous arrange. Donc là on va le mettre en position de serrage. S'il n'est pas déjà à l'origine, on commence par appuyer sur origine. Et quand il a fini de faire son origine, on appuie sur serrage pour qu'il aille un petit peu plus loin de façon à ce que le chariot ne nous gêne pas. On attend que le chariot soit en place pour ouvrir les portes, sinon il va se mettre en sécurité. Voilà, le chariot est en place, on peut ouvrir les portes pour accéder. Donc vous allez prendre tout simplement les 2 clés de 17 et vous allez déverrouiller le capteur. Alors on peut le débrancher avant ou après, ça c'est pas gênant. Voilà. Hop. On débranche le câble du capteur. Voilà, ça gratte un petit peu et on le met de côté. Alors le plus simple, c'est de l'extraire par l'écrou du fond. Dans la position où il en est, il y en a moins à tourner. Voilà. On met le capteur de côté et on prend le nouveau capteur. Alors j'ai prépositionné l'écrou à peu près au milieu, de façon à ce que j'ai moins de tours à faire une fois qu'il est sur le bâti. Voilà. Donc là on a mis le capteur à peu près en position et à l'aide du réglé, on va venir le mettre à la distance adéquate. Alors pour mesurer la distance adéquate, on vient se mettre sur l'écrou et on veut qu'il soit à 33 mm. Donc là par exemple on est à 32, donc on est un tout petit peu trop près et donc on va ajuster. Hop là. Voilà, 33, on est très bien. On vient resserrer les écrous. Alors il n'y a pas besoin de serrer très fort, juste de quoi le verrouiller. Et pour finir, tout simplement, on vient rebrancher le connecteur avec le câble qui permet de récupérer le signal. Voilà. Une fois en place, si la machine est allumée, on peut tout simplement juste placer quelque chose de métallique et vérifier que les lumières s'allument correctement. Ok.